Chers amis, toujours dans le cadre des cours sur la halachot de kosher, de faire un nœud ou de défaire un nœud. Le Rambam écrit Apotel chavalim, areze toldat melechet kosher vechayav chatat. Quelqu'un qui confectionnerait une corde le jour du Shabbat. Comment on confectionne une corde? On prend plusieurs petits fils qu'on met l'un à côté de l'autre, et puis ensuite on les tourne comme ça de sorte à obtenir une ficelle tenace très forte. Question qui se pose. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de nœud. J'ai pris des fils, je les ai mis les uns à côté des autres. Et le fait est que quand on les met ensemble comme ça de façon très forte, on obtient une ficelle. Mais quel rapport avec faire un nœud? Dit le Rambam, ça fait partie de la mélacha de faire un nœud. De la même façon que quand on fait un nœud, on prend deux parties d'une corde, on prend deux cordes et on les lie l'une à l'autre. Là, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme kosher. Et donc, c'est assour mideoraita. Dit le Rambam, et il en va de même dans le sens inverse. Si jamais je prends une ficelle et que je m'amuse comme ça à la défaire et à la diviser en plein de petits fils, ça sera aussi un issour deoraita, celui qui est inverse à celui de kosher, à chaque fois, à savoir celui de matir. Ça va nous conduire à une question très intéressante. Vous savez qu'il y a des espèces de petits fils de fer qu'on prend, des petites languettes comme ça, et quand parfois on veut fermer un sac, on met ce petit fil autour du sac, et puis ensuite on le tourne. On tourne les deux extrémités du fil l'une à côté de l'autre, et le but c'est finalement donc de pouvoir fermer un plastique ou de pouvoir fermer autre chose. La question qui va se poser, comment je considère la chose? Est-ce que je considère la chose comme étant que j'ai fait une ficelle? On a dit, quand tu prends des petits fils et que tu les adjoins l'un à l'autre, tu obtiens une ficelle, c'est assour deoraita. Là peut-être pareil. Tu prends les deux extrémités de ce fil, et puis tu les colles comme ça, tu les tournes l'un dans l'autre, tu les enchevêtres jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose qui pourrait s'apparenter à une corde. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Eliashiv disent, écoute, c'est peut-être un problème. C'est effectivement peut-être un problème, puisqu'on entre dans le cadre de Potel Chavalim. Et donc ces poskim-là disent la chose suivante. Si tu comptes fermer que pour dans les 24 heures, alors là, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'on a dit que même faire un nœud, même le kosher lui-même, je ne parle pas de la tolada de kosher, le fait de faire des cordes, ce n'est pas le hav melacha de kosher, c'est juste quelque chose qui découle de kosher. Donc même le kosher, le prototype du kosher, c'est interdit que si je veux le faire pour plus que 24 heures. Donc si ça, je compte le défaire dans les 24 heures, ça s'appelle patch el kayama, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, si je compte le faire pour plus que 24 heures, dit ces deux grands décisionnaires, c'est un problème. En contrepartie, le Rav Wosner, le Rav Nissim Karelitz, le Rav Ovadia, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Chaim Pinchas Steinberg, ils disent que c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Ils disent que c'est complètement différent. Quand tu prends des fils, qui chacun est un fil en soi, et que finalement tu les mets ensemble, tu les joins l'un à l'autre, jusqu'à ce que tu obtiennes une corde, tu as procédé du kosher. Tu as pris des choses qui n'étaient pas liées l'une à l'autre, et maintenant tu les as liées. Tu as pris deux fils, tu les as adjoints l'un à l'autre. Et par contre là, ce n'est pas du tout le cas. D'abord là, c'est pas que je suis en train de prendre maintenant cette languette et de la transformer en une seule languette. Depuis le début, c'était qu'une languette. Bon, cette languette-là, elle va rester une languette. Ça va rester toujours qu'un fil de fer. Bon, c'est pas que je prends deux languettes et que je les transforme en une. C'est que là, je prends la même languette et juste je la tourne. La tourner, c'est pas faire un nœud. La tourner, c'est pas la transformer en corde. Je suis pas intéressé à ce qu'elle soit en corde. C'est juste une façon de fermer. C'est un peu comme quand tu fermes un cadenas le jour de Shabbat. Est-ce que fermer un cadenas, ça s'appelle que tu as fait un nœud? Non. Mais là, de la même façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, beaucoup de grands poskim ont voulu autoriser. Je précise que même d'après ceux qui sont machmirim, c'est uniquement si tu tournes et tu tournes et tu tournes et tu tournes et tu tournes, jusqu'à ce que finalement tu remontes jusqu'en haut. Donc là, effectivement, ça se transforme un petit peu comme une corde d'une certaine façon. Mais si juste tu fais un ou deux, peut-être trois tours, c'est-à-dire que c'est juste l'histoire de coller à un endroit précis, mais que le reste du fil, il reste séparé. Donc là, évidemment, ça ne s'apparente même pas à faire une corde. Et là, évidemment, on pourrait être beaucoup plus indulgent. Dans le cas du champagne, on vient ouvrir un champagne le jour de Shabbat. Le champagne, vous êtes d'accord que c'est exactement le même problème, a priori, puisque l'espèce de bouchon, autour du bouchon, il y a un espèce de fil de fer qui est tourné sur lui-même. Et quand je viens ouvrir mon champagne, je viens défaire ce fil de fer. Si c'est interdit de faire ce fil de fer parce que ça s'appelle potel, comme a l'air de dire le Rav Eliashiv, le Rav Auerbach, de le défaire, ce sera aussi assour. Ça sera l'inverse de potel chavalim. Ça procédera de la mélacha de matir, de défaire un nœud.
Si serrer ça, c'est faire un nœud, eh bien desserrer, c'est défaire un nœud. Alors là, je vous répète, vous avez bien compris que d'après beaucoup de décisionnaires, ça ne s'appelle pas défaire une ficelle. On ne va pas considérer ça comme étant une ficelle. On voit très bien que c'est quelque chose qui vient s'habiller au-dessus du bouchon juste pour le tenir. On voit très bien que la raison pour laquelle on a serré ça, c'était juste pour que ça tienne bien, pour que ça retienne le bouchon. Donc c'est déjà une raison suffisante pour beaucoup de décisionnaires en tout cas d'autoriser. Mais plus que ça, on a dit que même d'après le Rav Eliashiv et le Rav Auerbach, si je compte défaire ça dans les 24 heures, c'est autorisé. Maintenant, lorsqu'une personne achète un champagne, d'une façon générale, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, dans quelle intention le fabricant a tourné ce fil-là? Pourquoi il l'a tourné? Il l'a tourné pour que ça reste plus que 24 heures? Oui, parce qu'il sait qu'en général, entre le moment où on fabrique et le moment où c'est vendu, et le moment où c'est acheté et le moment où c'est bu, il y a plus que 24 heures. Mais c'est pas qu'il tenait à ce que ça reste plus que 24 heures parce que c'est censé rester plus que 24 heures. Lui, de son côté, il tient à ce que le nœud soit fait jusqu'à ce que l'acheteur l'achète. Il sait très bien que lorsque l'acheteur va l'acheter, très rapidement, il va défaire le nœud. Cette question-là, cette problématique-là, elle fait objet d'une discussion entre les Chachamim. L'opinion du Lévouche, c'est de dire que j'appelle pas ça un Kesher Shel Kayama. Bien que le vendeur, il sait que peut-être qu'il va le vendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais peu importe, puisqu'à partir du moment où il sera acheté, on considère que l'acheteur, il va très rapidement défaire le nœud, ça s'appelle pas un Kesher Shel Kayama. Le Chafetz Chaim, il a l'air d'aller dans ce sens-là. Le Rav Ovadia, il va dans ce sens-là. Par contre, le Taz, lui, il est Mahmir, et lui, il dit que non. Si, au moment où le fabricant l'a fait, il savait que le temps que ça soit industrialisé, etc., ça prendrait plus que 7 jours ou que 24 heures, et bien ça s'appellera un Kesher Shel Kayama. Et donc là, pour pouvoir autoriser d'ouvrir ce champagne, on devra se reposer sur tous les grands poskim que j'ai mentionnés, à savoir le Rav Wosner et le Rav Nissim Karelitz et compagnie, qui considèrent que de serrer un fil de fer, c'est pas considéré du tout, ou de le desserrer, c'est pas considéré du tout comme faisant des ficelles, comme potel chavalim. Je précise, il y a quelque chose qui s'appelle les azikonim, des espèces de morceaux de plastique. Au bout du morceau, il y a une ouverture, toute petite. Et puis quand on veut serrer, parfois, il y en a qui se servent de ça, qui se posent la question, est-ce qu'on peut se servir de ça pour la souka? Il y en a qui veulent serrer tout type de choses avec. En hébreu, ça s'appelle un azikon. On met ça autour de lui, il y a une petite languette comme ça, et puis on l'enfonce sur lui-même. Est-ce qu'on a le droit de fermer ça Shabbat? Dit le Rav Nissim Karelitz, repris par le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle pas faire un nœud. Un nœud, on connaît la définition du nœud. Ça, c'est pas faire un nœud, c'est comme mettre un cadenas. Et ça, ce sera autorisé. On se retrouve la prochaine fois pour continuer Bezrat Hashem. Merci de votre attention.